Deuxième critère, ça va être le volume horaire. Maintenant que vous avez choisi un club plus ou moins proche de chez vous ou de votre lieu de travail, c'est de tester d'aller au club tout simplement. Déjà, de tester le trajet et de deux, même si vous n'allez pas faire un cours d'essai, au moins d'aller voir. Comme ça vous fait 2 déplacements dans la semaine. Si ces 2 déplacements sont faits sans encombre, sans que vous soyez stressé parce que le cours il commence à 18h30 et que vous terminez le travail à 17h30, des choses comme ça, c'est parfait. Ok. Bon, généralement les cours ils commencent vers 20h30, ça dépend. Pareil, choisissez aussi un club qui a pas mal de volume horaire, ou en tout cas que ces volumes horaires vous correspondent. Que ce soit des volumes horaires, ce qu'on appelle en gi ou en no-gi, donc en kimono ou sans kimono. Peu importe la discipline, encore une fois aujourd'hui, c'est simplement pour que vous choisissez un club où au moins 2 ou 3 séances correspondent à votre planning. Ok. Car c'est à partir de 2 et surtout 3 séances qu'on commence à avoir une progression. Bon, l'idéal, ça serait d'en avoir plus, bien sûr, mais si on commence déjà par 2 3 séances, c'est déjà pas mal. Ok. Donc aussi important, vérifiez si votre club est ouvert pendant les vacances, a des créneaux le matin, des créneaux le midi et des créneaux le soir. Bon, je sais que la plupart des clubs, c'est des clubs associatifs, c'est très difficile d'avoir des créneaux le matin, le midi ou le soir, mais bon, essayez de trouver un club qui vous correspond en termes de volume horaire et surtout, faites le déplacement, même si ce n'est pas pour un cours d'essai, au moins pour tester avec les bouchons, le trafic, etc., de voir si tout est nickel.